l'inondation. Ah, merci mon J'en doudou. beaucoup, j'ai pas su. Non, c'est bon. Non, parce que tu sais, j'avais préparé la pièce de terrain qu'il y avait devant. On parle de chez Guignard. Oui, oui, oui. Et donc, la pièce faisait 75 mètres plus les bouts. Donc, ça faisait un peu moins de 100 mètres. Et si tu veux, quand on est arrivé là, ben on a posé la voiture à l'entrée, au début du chemin. Parce que c'était une piscine et qu'il y avait encore peut-être 1 mètre d'eau à certains endroits, quoi. C'est un peu... il y en a partout, il y en a partout, partout. Ça flotte encore de partout, mais tout est tombé, tout est sans dessus-dessous, tout c'est Beyrouth, quoi. Hein. C'est ça, c'est Beyrouth. C'est l'apocalypse. Rien ne reste en Tout place. est soulevé par l'eau Et tout se retombe repose après. n'importe où. Ça On dirait que ça a été machinalement, tu vois, foutu en bordel, cassé. Enfin, c'est incroyable. Tu perds tout en quelques heures. Et là, j'arrive encore à en parler, mais il est vrai que je veux pas revivre ça. Je veux plus revivre ça. Même à un moment donné, j'ai pensé fermer complètement, dire de toute façon, tu vois. Eric en plus était malade, donc ça faisait quand même pas mal de choses en même temps. Et non, j'avais plus envie de refaire là. Non, j'avais plus envie de recommencer là-bas. Il y a le handicap, parce que des fois, tant qu'il n'y a pas le handicap, tu vois, si tant qu'il a été malade et valide, ça n'a pas changé, ça changeait pas grand-chose en fait. Surtout qu'au départ, c'est moi qui étais paysan, tu vois. Ah ben oui. Donc, si tu veux, c'est moi qui ai l'expérience, l'habitude des engins, l'habitude de la terre, l'habitude des plantes, l'habitude de tout. Faire continuer ce truc-là, alors que moi je suis tombé en désuétude du jour au lendemain, tu vois. Ça, c'est un truc incroyable, tu vois. Ça, je t'assure, je ne suis pas certain que si ça avait été fait dans l'autre sens, donc le problème aurait été évidemment inversé, j'aurais eu à assumer d'autres choses que les choses que je connaissais très bien, tu vois, et que je m'en serais sorti aussi bien. J'en suis pas du tout persuadé. De ce côté-là, oui. Oui, de ce côté-là, je suis très très impressionné. Mais bon, c'est que j'avais fait un bon choix. C'est clair. Il y a des fois où on en a vraiment marre hein, de faire le boulot qu'on fait parce que c'est très difficile. Mais finalement, quand on remet la terre, voilà, quand on la remet en état, quand on recommence à travailler la terre pour replanter pour la saison nouvelle, ben voilà, c'est que du bonheur. Elle te dit merci, regarde. Et franchement, c'est magnifique. Et après, mais c'est vrai, après quand tu plantes, parce que là, on va pas planter beaucoup, on va planter pour demain, je vais chercher 200 courgettes, c'est rien du tout. Mais quand tu te mets à planter des centaines de plants, tu vois, que tu y passes la journée, c'est dur, il fait chaud après tout, mais quand tu te relèves et que tu te retournes et que tout est propre, les petits plants, c'est tout beau, c'est tout... ben là, ça te donne envie de continuer, en fait, tout simplement. Quand on veut faire pousser des légumes à ramer, eh ben, on utilise ce qui nous reste, c'est de la récup. Avant ça c'était des grillages, je crois. Nous on avait ça quand mon père il faisait des œillets. Mon père il a fait un peu d'horticulture, hein. Il a démarré par des œillets
Après il a fait des mini œillets. Vous avez ce grillage là en plusieurs, comment je pourrais te dire, superposés si tu veux. Et après on montait à fur et à mesure que l'œillet grandissait, hop, on montait le grillage. Donc voilà, de la récupération. Je pense que c'est le printemps. C'est quand on sort de l'hiver qu'on commence à avoir des températures qui avoisinent les 22, 23, 24 degrés. Et que tu plantes et que ben, tout renaît à la vie, quoi. Tout reprend vie, tu vois, tu as des belles couleurs. Non, c'est le printemps, c'est le printemps. Il faut toujours travailler quand il fait très chaud pour la tomate. Parce que comme ça, elle est souple, elle ne risque pas de casser. Allez hop. Et là, pareil. Un métier qui m'irait bien, enfin ouais, c'est la cuisine. Je me rends compte que, pareil, au fur et à mesure que les années passent, j'aime de plus en plus être dans la cuisine, cuisiner, faire de la bouffe pour les gens, pour mes amis, et aller au jardin chercher les choses que j'ai besoin pour pouvoir les faire. Le corps s'habitue, tu vois. Quand tu pars, tu démarres à 6 h du matin, tu as presque besoin de mettre une petite veste. Mais après, petit à petit, ton corps il s'habitue, tu montes avec la chaleur. Après, l'après-midi, ben moi je me repose. L'été, j'en profite un peu. T'as vu, c'est beau, hein? La terre, c'est difficile. Malgré tout, c'est un paradis quand même, quoi. Hein. On y est bien, on est tranquille, on est chez nous. Ouais. On vit au rythme des plantations, enfin des plantations, de la pousse des légumes, quoi, si tu veux. Donc, il y a un certain rythme à prendre. Et puis, on n'a pas, on est nos propres patrons, donc on n'a personne au-dessus de nous. On est en paix quand même. En fait, je suis timide. Je suis quelqu'un de très timide. Et le fait d'avoir fait le jardin avec Eric, ça m'a permis de ne pas aller vers les gens, mais que les gens viennent à moi. Mais j'aime le monde, moi j'aime les gens. Donc si tu veux, c'est un côté, le côté facile d'affronter, si tu veux, un peu la société, quoi. Je veux dire, plutôt que d'y aller, que moi je sais pas faire, là c'est les gens qui viennent, c'est beaucoup plus facile. Hein.